Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à ce que vivent les étudiants et chercheurs étrangers dont le français n'est pas la langue natale. Si vous êtes dans ce cas, vous devez préparer avec soin la rédaction, puis l'étape de la relecture et de la correction pour éviter les mauvaises surprises. Vérifiez si votre université propose des ateliers d'écriture ou des cours de langue adaptés à votre niveau et n'hésitez pas à vous inscrire, mais je vais être franche, il n'y a pas beaucoup de moyens pour aider les étudiants étrangers dans les universités, ce qui est vraiment dommage. Si vous rédigez une thèse ou un mémoire, vous n'aurez pas d'accompagnement spécial et vous vous sentirez sans doute un peu seul face aux difficultés de la langue. Peut-être même que vous en viendrez à vous dire, est-ce que je ne ferais pas mieux de rédiger mon travail dans ma langue natale et puis ensuite un traducteur? Je vous propose qu'on réfléchisse à toutes ces questions. Rédiger son texte en français, c'est un double défi. Rédiger directement en français exige d'abord d'être motivé, c'est-à-dire d'avoir envie d'apprendre la langue et de considérer ce défi d'écriture justement comme un moyen d'y parvenir. Vous allez faire un double travail, écrire les résultats de votre recherche et apprendre les subtilités d'une langue qui n'est pas la vôtre. J'ai rencontré par exemple un jeune sociologue qui ne maîtrisait pas bien le français. C'est un Chinois, donc au début de son travail de recherche, mais qui a décidé de relever le défi et qui a finalement soutenu sa thèse avec succès. Son texte était clair et compréhensible, mais il faut dire qu'il était très motivé par l'apprentissage de la langue en elle-même. En plus d'une forte motivation, vous devez avoir du temps à consacrer à cet apprentissage en plus de votre recherche. Vous allez consulter des dictionnaires, des ouvrages de syntaxe, de conjugaison, mais vous pouvez aussi faire des fiches ou résumer en français des ouvrages scientifiques que vous lisez. Ça sera un excellent entraînement et ça ne vous éloignera pas de votre sujet de recherche. Et puis, faites-vous des amis français ou francophones. Ne restez pas dans une bulle. Parlez avec eux de votre recherche, vous entraînera et peut-être vous aideront-ils à relire des parties de votre texte. Alors, faites le premier pas pour aller vers les autres étudiants de votre laboratoire et lier un métier. Vous pouvez aussi rencontrer des gens hors de l'université sur les sites d'échange linguistique. Donc, je vais vous laisser deux exemples de ce site-là, le site Tandem Linguistique et Tandem Exchange. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est d'utiliser Internet, tout simplement. Par exemple, le site www.cnrtl.fr, Centre national de ressources textuelles et lexicales, propose des lexiques, des dictionnaires, des synonymes et des antonymes, et même un outil permettant de visualiser sous forme de nuage en 3D des mots qui sont proches sans être exactement synonymes. C'est l'outil Proximi. Alors n'hésitez pas à explorer ces ressources. Sur le site Le Conjugueur, vous pouvez vérifier la conjugaison des verbes et quelques points de syntaxe. Si vous connaissez d'autres sites qui vous ont aidé, partagez-les dans les commentaires. Tous ces efforts ne sont pas vains. Rédiger en français vous permettra d'être plus autonome par la suite, d'écrire tout seul vos articles et aussi de maîtriser les concepts de votre discipline en français. Donc de mieux pouvoir les intégrer à votre pensée. Vous aurez fait un vrai voyage intellectuel et vous serez mieux armé pour la soutenance. Vous pouvez utiliser les commentaires pour parler de votre expérience. Cela sera utile aux doctorants. Merci.